Voilà, on peut reprendre. Alors vous C'est tout me bon? disiez que vous pensez Non, que je le dis- mouvement risque je- de s'éteindre. Voilà, non pas s'éteindre, s'essouffler, c'est différent. S'essouffler. Mais par contre, je pense que déjà, si les gens continuent à se relayer, je pense que c'est pas encore fini malgré tout, et que même à Noël, il y a des gens qui seront encore là. Et même si ça finit par s'essouffler, je pense que quelque part, on aura fait évoluer un petit peu les mentalités et que les plus jeunes, genre 20 ans, 25 ans, voire même les adolescents, quelque part, eh ben, à l'avenir, ils vont pas se laisser faire. C'est-à-dire que s'il leur semble qu'il y a des injustices, ils se diront « Rappelez-vous les Gilets jaunes, ce qu'ils ont fait. Pourquoi nous ne ferions pas la même chose ?» Et ça, c'est très important. C'est le côté positif de ce mouvement, c'est que même si ça aboutit pas, toutes les revendications. Exact, parce sont qu'il va pas falloir du temps, faut pas rêver. mises, en tout cas, c'est la preuve que les gens peuvent bouger. Parce que Exactement, mais c'est exactement ce qu'on veut démontrer en fait. Ça veut dire que si on veut, on peut. Parce que dans ce monde, je pense que quand on veut, on peut. Voilà, quand on veut quelque chose, il faut se donner la peine de l'avoir, il faut foncer, il faut l'attraper. Voilà. C'est pas en restant assis devant Fort Boyard qu'on va arriver à quelque chose, quoi. Mais après, il faut agir intelligemment. Parce Exactement, mais que ça, si c'est juste évidemment. pour tout casser, tout brûler. Ah mais ça on est d'accord, on est d'accord. L'intelligence ça fait partie aussi du mouvement parce que Monsieur Macron a beau dire que nous sommes une classe laborieuse, moi j'ai vu des gens ici qui étaient médecins. Oui. Donc excusez-moi, tout le monde est touché. Donc voilà, tu veux dire un truc Miss Non. Donc, bonsoir. Bonsoir, Donc ça fait depuis combien de temps que vous êtes depuis le 17 novembre. Le 17 novembre, vous êtes là tous les jours. Alors oui, quasi. J'ai dû louper 2 journées, je crois, depuis le 17 novembre. Et qu'est-ce qui vous permet de garder cette motivation? Ben déjà le fait que notre président de la République n'est pas capable de nous répondre et la solidarité des Français. Ça, vous appréciez beaucoup. Vous Ah voyez oui. que c'est ce qui vous permet de tenir en fait. Oui. le soutien Moi j'ai des rencontré des gens aux Gilets jaunes, des gens merveilleux, magnifiques, et c'est devenu une deuxième famille. On est vraiment solidaires, chacun donne ce qu'il peut, ça soit en temps, en nourriture, en bois, en tout quoi. Chacun donne et j'ai rarement vu ça en fait. Et c'est touchant. gens. C'est un peu un retour de jeunesse, un petit peu comme quand vous étiez étudiant, vous aviez peut-être. C'est encore plus fort c'est que encore plus ça. fort. Ouais. Il y a des gens, je les connais, ça fait 3 semaines, 2 jours. Voilà. Une heure. Il y a des gens ce soir qui montent à Paris. Je suis aussi inquiète que si c'était ma famille qui était partie à Paris. Oui. C'est une grande famille. Ouais. Ils essayent de casser le mouvement, de nous désolidariser, mais ils n'y arrivent pas. On entendait klaxon encore. Hein. Eh ouais. Tous les jours. Ça aussi, ça fait sourire, ça fait du bien. Mais il faut dire aussi que c'est la famille un peu du ras-le-bol. Je suis quand même pas obligée. Bien sûr, on sait. Il faut pas oublier l'objectif principal. En fait, Oui, c'est pas par plaisir que vous êtes là. Non. Parce que là, franchement, moi j'ai les pieds. Là, c'est une bassine d'eau, mes pieds. Oui, Franchement, j'aimerais on bien voit sur le canapé avec mon des petit conditions compliquées aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas par plaisir non plus. Quoi. On le fait parce que si personne se bouge, bah, ça bougera pas. Quoi. Ce qui est logique, c'est mathématique. Quoi. C'est 1 plus 1 égale 2. Donc c'est un mouvement citoyen. C'est exactement ça. C'est un mouvement, c'est très bien dit. Ouais. Tout à fait. C'est un mouvement citoyen et bah, on fera ce qu'on peut avec nos petits moyens ou nos gros moyens parce que petit à petit, petit moyen, finalement ça fait un grand moyen et on va y arriver. Quoi. Ok. Ben, je pense, oui, oui. C'est ce qu'ils craignent à Paris que. Là, ça va être la dernière fois qu'ils montent à Paris. Là, ils vont achever ce qu'ils ont commencé depuis 3 semaines. Et voilà. Et donc vous attendez quoi demain concrètement? Ce qu'on attend, c'est qu'on attend la démission de Macron. La démission. Que d'ailleurs, il y a déjà des médias en France qui en parlent que lundi, il annoncerait sa démission. Alors j'espère que c'est vrai. Ouais, parce qu'il va vendre la France. J'espère que c'est vrai, comme ça on n'aura pas fait ça pour rien. Mais est-ce que la démission de Macron réglerait tous les problèmes? Parce qu'il risque de donner les problèmes à un autre. Et lui, Ça règle peut-être pas tous les problèmes, mais un autre, il n'osera pas s'attaquer à... Là où il a échoué Macron, il n'osera pas s'attaquer à ça. Donc... Mais vous ne pensez pas non plus qu'il y a aussi des théories qui disent que si Macron démissionnait, ça serait pour mettre à la place Le Pen et que finalement ceux qui sont derrière le pouvoir continueraient à Non, faire parce comme qu'il y ils aura veulent. une dissolution déjà de l'Assemblée nationale
Donc Voilà. c'est automatique. Puis après, il y a de nouveau des élections. Je pense pas que Marine Le Pen l'arrivera au pouvoir. Et qui viendra à la place? Alors, ce sera les partis. Alors là c'est encore un autre débat. Parce que là, Donc finalement c'est un mouvement personnel, c'est ça qui est assez incroyable. mais voir. c'est un mouvement de tous les gens. De tous les gens, c'est même pas politique. C'est tous les gens qui se révoltent. C'est une insurrection, finalement. Vous n'avez pas peur pour demain, les violences? Si. J'ai eu des appels d'énormément de gens du département de l'Ain qui demain ils mettront tous des bougies sur leurs fenêtres pour avoir une pensée pour ces gens qui montent. On a peur pour nos gens parce que là ils ont vraiment mis le paquet. Et vous ne croyez plus au gouvernement, à la police Ah non, à un moment donné on aurait pensé que la police va poser les armes et puis se mettre avec notre mouvement, mais ils sont à bout aussi. C'est pour ça qu'ils voulaient envoyer l'armée, mais donc l'armée ne répond pas. Vous voyez l'armée contre la France, contre Ben, les Français, c'est quand même... ils peuvent pas envoyer l'armée française contre leur propre peuple. Ça, c'est du jamais vu, ça. Ce serait un coup d'État, ça, aussi. Ok. Voilà. Merci. Il faut que les consciences évoluent un petit peu. Donc vous me disiez, donc vous venez donc tous les soirs, tous les week-ends? Non, je viens pas tous les soirs, je viens tous les week-ends. Parce que j'habite loin et je travaille. D'accord. Donc le week-end, je suis là pour soutenir tout le monde. Et c'est vrai qu'on est comme une famille. D'accord. Et comment se passent les journées? Alors vous êtes là, vous discutez? On discute, chacun notre tour, on va discuter avec les automobilistes. D'accord. C'est ce qui est très sympa parce qu'ils s'arrêtent facilement et d'ailleurs il y en a beaucoup qui viennent boire le café avec nous. Donc Il y les a des vrais automobilistes s'arrêtent échanges. et se Ah oui. posent des questions, il y a des vrais échanges. Ah oui, il y a des Il y a vrais presque des débats échanges. politiques. Je veux dire. Alors c'est très rigolo parce qu'on parle pas forcément de politique. On parle de tout ce qui se passe, mais on parle pas de parti politique. Jamais. J'ai jamais entendu parler d'un parti politique. C'est très drôle. Par contre, les Mais vous voulez revendications... changer le mot, vous avez des revendications. Voilà, Donc on c'est de a- la politique aussi. Oui, Alors, mais sans c'est de la parti. politique sans parti. Sans parti. On veut vraiment d'autres choses et comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que votre système en Suisse, il est super avec des votations. La démocratie directe. alors. Ouais, et c'est génial et c'est ce qu'il nous faudrait. Alors c'est vrai qu'on est un plus grand pays, ce serait beaucoup plus compliqué, mais c'est ce qu'il faut. Voilà, que le peuple ait son mot à dire, qu'on est Pourtant, capable je de peux prendre des comprendre que décisions. Ça existe, mais c'est pas appliqué. C'est si on... il y a- Parce que par définition, démocratie, étymologiquement parlant, c'est quand même le pouvoir au peuple. Oui. Donc là, je pense qu'ils se sont trompés dans le mot, quoi. Là, on n'est pas en démocratie, quoi. Et puis après, il faut que la volonté du peuple soit respectée, parce qu'on est encore en souvenir, c'était en 2005 quand il y a eu Exactement. c'était peut-être même le dernier référendum. Vous avez voté contre... Sarkozy pour l'Europe. Oui, non, je sais pas si c'était Sarkozy en 2005. Ça devait plutôt être avec Si, Chirac. c'était Sarko pour l'Europe. On a dit non et il a Et fait puis ça a oui. été fait quand même. Bah Voilà. bien sûr. Donc, Pourquoi se gêner, franchement, hein, quand on est au pouvoir, on se croit tout permis. Et bah là, non, on se lève et on se dit stop, c'est fini ce temps-là. Maintenant, il y en a marre. Donc on va tout arrêter, on va reprendre à zéro. Il y a des choses beaucoup plus intelligentes à faire. Et puis voilà, Et vous pensez on veut un que autre monde. le mouvement, l'élite, enfin le gouvernement ne s'y attendait pas? Du tout. Il s'y attendait pas. Ah non. Donc c'est vraiment une Ah erreur. bah non. Bah de toute façon, ça se voit. Il s'est dit, oh bah ça fait Personne ne des s'y années qu'on attendait. met la pression, ils sont habitués, c'est un peu comme la grenouille quand on fait chauffer, on Bah. monte l'eau et l'ébullition. Comme par exemple les nuits debout à Paris il y a à peu près 1 an. Oui. Les gens, le peuple s'est un petit peu soulevé, ça a duré un week-end et c'est tout. Donc là ils ont dû penser la même chose, sauf que là ça dure. Et c'était peut-être aussi du fait des syndicats, parce que la France est quand même connue pour beaucoup de grèves, beaucoup de choses, mais que ça n'apportait pas non plus. Et ils se sont dit qu'il y a beaucoup de grèves qui sont corporatistes, c'est-à-dire les gens font grève, mais c'est
que pour leur pomme, c'est la SNCF, c'est les Alors que trucs. là, en fait, c'est pas que pour notre pomme, comme vous dites, pour reprendre C'est vos pour tout le mots. monde. C'est vraiment pour tout le monde. Je vous disais tout à l'heure, même les plus riches, ils en peuvent plus. Les plus pauvres, on n'en parle pas. La classe moyenne, on en parle encore moins. C'est la pire, quoi. C'est la plus taxée. Ça suffit, quoi. Vous avez 1500 € qui rentrent sur votre compte. Il y en a 1480 qui partent. C'est pas suffisant parce que les loyers sont élevés, le coût de la vie est élevé. Le coût de la vie surtout. Donc comme je vous disais tout à l'heure, s'ils ne peuvent pas élever les salaires, après l'économie française, moi je sais pas trop, mais il faut baisser, alors il faut baisser les choses, quoi. Une baguette de pain, au jour d'aujourd'hui, ça vaut 1,20 €. Je vous parle de la France, hein. Ça vaut 1,20 € en francs, à l'époque, en France, donc les francs. 1,20 €, vous faites la conversion, ça fait à peu près 8 francs. Alors qu'à l'époque, une baguette de pain, ça coûtait 80 centimes. Et je vous parle de ça il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a même Donc, quelque chose de plus affligeant, un truc de fou. C'est par exemple la carte postale. À l'époque, quand c'était en francs, une carte postale, ça coûtait 50 centimes, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, une carte postale, ça coûte entre 2, 3, voire jusqu'à 5 €. Mais la carte postale, elle n'a jamais changé, c'est toujours la même... Le timbre, Et le timbre, oui, les timbres effectivement. sont 1 €, ils sont plus chers qu'en Suisse. On est à 9 € le carnet de 12 timbres. Oui. 9 €. Vous multipliez par 6,55 947, c'est le prix de l'euro, quoi, le taux de l'euro. Voilà, vous comptez. On est à 9 €. Alors on Les dit timbres. que c'est pour compenser parce qu'il y a moins de gens qui font des 7 courriers. fois 9, ça fait Pourtant, il y a combien? beaucoup de 62. transports de colis, des choses comme ça. Alors c'est étrange. Oui, qu'ils arrivent ils pas ont à compenser. toujours des bonnes excuses. Hein. Moi, il y aurait un Ça, petit y a pas sujet, de il y aurait un petit sujet que j'aimerais bien parler de ça, que c'est vraiment les personnes qui sont très oubliées dans cette grande histoire, c'est les personnes handicapées, Oui. qui ont aussi un pouvoir d'achat très très faible. Savoir qu'en France, une personne handicapée touche ce qu'on appelle l'allocation adulte handicapé, Oui. la AAH. Et cette allocation, elle est de 800 et quelque chose, 820 € à peu près pour vivre. Évidemment, il ne peut pas travailler, il n'a que ça. Voilà, il peut pas travailler, mais ce qui est le plus regrettable et qui c'est vraiment pas possible et de pouvoir accepter cette situation-là, c'est qu'une personne en invalidité, au niveau de la reversion de cette allocation, elle est calculée par rapport au revenu du foyer. C'est-à-dire que si un handicapé est avec il a un conjoint ou une conjointe qui vit avec lui, ben, automatiquement on va regarder le foyer, la ressource du foyer, et on va diminuer son allocation, Alors, c'est une voire même la punition, couper. Parce que les gens qui sont handicapés, ben, ils ont des dépenses forcément. Voilà, mais le pire dans tout ça, c'est que voilà, ce qui se passe, c'est que quand la personne elle se trouve comme ça en invalidité et sans ressources, elle tombe dans la charge de son conjoint et de sa conjointe. Et c'est vraiment malheureux parce que en plus, pour quelques euros, mais vraiment pas grand-chose, une dizaine d'euros, une personne handicapée n'aura pas le droit à la CMU. Donc automatiquement, elle est obligée de prendre une mutuelle. Et les mutuelles, eh bien, on leur fait un tarif Parce qu'ils sont extérieur, handicapés, voilà, ils disent, ben voilà. un hors public. Et ça, c'est vraiment horrible, quoi. Donc, il n'y C'est- a pas de solidarité envers Voilà. les trucs. Alors le malheur dans tout ça, c'est qu'une personne en invalidité qui est devenue à la charge de son conjoint ou de sa conjointe, eh bien ça peut créer un grand malheur parce que souvent c'est source de séparation. Le couple il est détruit, des familles qui sont détruites à cause de tout ça. Et voilà, une personne handicapée, elle est abandonnée maintenant. Moi je trouve que l'État devrait vraiment regarder ça plus sérieusement et ne plus mettre l'allocation handicapée en dégressif, mais lui donner en dû, sans calcul quelconque. Il a le droit de vivre comme tout le monde, quoi. Ça leur coûterait peut-être pas si cher, donc c'est mesquin. C'est mesquin, c'est lâche Voilà, même. c'est lâche. Ouais. C'est lâche. Voilà. Vous connaissez personnellement ces situations pour en parler Je connais des personnes dans cette situation-là, oui. Sans parler aussi des personnes qui se gavent aussi sur les personnes handicapées par rapport au matériel, le matériel de soins, Oui. le matériel pour se déplacer, une chaise roulante. Comment on peut demander des milliers d'euros pour une chaise qui doit être homologuée Oui. pour qu'il puisse se déplacer? Donc Et on ça fait de coûte. l'argent sur... Ça coûte très très cher. Alors le Il y a truc pas c'est de qu'on va dire prévention. oui mais il y a divers organismes qui vont l'aider au niveau de la prise en charge, mais reste à sa charge une somme considérable. Quand il touche 800 €, mais comment il fait? Voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé que ça s'entende, que ça se voie Oui. et que ça se comprenne surtout. Il y a aussi le problème des maisons de retraite, on a entendu. Les maisons de en Suisse, retraite aussi. Que des maisons de retraite coûtent 3 000 €, alors que voilà, ça ne correspond pas aux revenus des gens. Du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens
ils liquident tous leurs biens ou sont à la charge de leurs enfants pour lancer. Et encore, ça serait pour des services haut de gamme. On apprend que souvent, c'est des grands groupes, je crois que c'était Hussier qui avait fait un reportage, qui montrait que c'était des fonds de pension qui géraient tout ça et qu'ils avaient des objectifs de rentabilité comme des entreprises à 20-30% et ils osaient facturer des prestations soi-disant hôtelières à 100 € alors qu'ils ne dépensaient pas plus que quelques euros. J'ai même appris très récemment, mais alors là c'est vraiment quelque chose de plus mesquin et de vraiment dégueulasse, c'est qu'une personne en invalidité qui a des biens, le jour de son décès, les biens vont automatiquement à l'État. Il n'y a personne qui peut récupérer ses biens. Oui. C'est quand même curieux quand même, c'est un truc de dingue quoi, quand on voit ça. Et comment on peut vivre dans ce monde? Oui. Parce qu'une des pistes du gouvernement, c'est de dire on va taxer encore plus les successions. En disant que c'était une forme de justice. Alors c'est certainement une forme de justice pour les gens très 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 riches. Et la dernière, qui ont travaillé toute leur vie, qui ne peuvent pas léguer à leurs enfants. Donc, Et la dernière des dernières, ça s'est passé mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi. Alors celle-ci, c'est la grande des grandes. Ils ont fait passer une loi pour les personnes âgées, les retraités. Quand une personne devient veuf, avant ils touchaient 50% de reversion. La réversion, oui. Maintenant elle est passée à 25%. Ah mais ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même, oui. Pas, mais en catimini. Non mais quand même quoi. Pourquoi se gêner? Franchement, ils sont lamentables. Et dehors, ces gens-là, on les fout dehors quoi. Ils ont parlé de la loi anti-fessée. Voilà. Oui. Ils nous frappent. Vous avez vu comment ils ont traité les lycéens là? C'est pas lamentable, les gazer, les mettre par terre. Il y a même une fille qui est défigurée, elle a reçu un flashball dans la tête, je crois qu'elle a perdu ses dents, la mâchoire et les trucs, c'est horrible. Même les mamies, ils les bousculent alors qu'elles sont là, elles se battent pour leur retraite, ou à mon avis c'est ça. Ils les bousculent, ils les mettent par terre, et en plus ils les gazent comme si ça suffisait pas de les renverser. Donc vous avez vraiment peur pour demain, qu'il y ait des exactions de moi j'ai mon fils qui est parti à Paris là, j'ai vraiment peur. Demain je sais que je serai en larmes toute la journée parce que je vais être angoissée. Vous avez dit de rester prudent, de ne pas se mêler. Bien sûr, mais bon. Vraiment, très franchement, on a vraiment l'impression que moins on en a et plus on nous demande. Et le pire c'est qu'on arrive encore à leur donner et on se saigne pour ça. C'est dingue quoi. Mais c'est à nous les petits peuples, les gens, comme ils disent, les sans-dents, qui devons nous sacrifier, nous saigner à blanc pour arriver à les faire vivre eux là-haut. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nous qu'on paye leur salaire. Et ça, ils sont très bien payés. Et très bien payés. C'est Benjamin Griveaux qui a augmenté son salaire de 27 ou 30%. Oui. Et alors moi j'ai du mal à comprendre la petite française, mais il y a beaucoup de porte-parole parce qu'il n'a pas un ministère, il est porte-parole. Donc porte-parole, c'est celui qui fait la propagande, quoi, grosso modo. J'ai entendu parler. Il a un cabinet d'une dizaine de personnes dont la rémunération moyenne est de 9 000 €. J'ai entendu parler à un monsieur qui était vraiment très contrarié. Je l'ai rencontré aux impôts sur Gex. Il est sorti de là-bas parce qu'il avait eu un rappel et il devait payer très très cher, etc. Et il nous a expliqué que dans certains partis, des députés, etc., des gens comme par exemple des gens à tout faire, pour aller mettre du papier, des rames de papier dans une photocopieuse, le gars par mois touchait 6 000 € pour mettre une rame de papier. 6 000 €. Au Sénat, aux députés, il y a les huissiers, des gens qui font simplement de la présentation, ils sont payés, c'est les mêmes ordres d'idées. Voilà. Et là, on a des cheminots qui travaillent de jour et nuit et qui se saignent, qui sont très fatigués. Voilà, et qui travaillent et qui gagnent pas grand-chose, quoi. Et on arrive à leur dire, ouais non mais faut que vous fassiez des efforts. C'est toujours les mêmes qui doivent faire des efforts. Les petits, ceux qui travaillent très dur, ceux qui arrivent des fois même pas, ils rentrent chez eux, ils accumulent plusieurs travails pour gagner encore moins que n'importe qui d'autre. Donc finalement ce mouvement il est salutaire. Moi je vais vous faire un résumé, c'est ras-le-bol quoi. C'est en gros l'autre là, il nous dit qu'on n'est pas structuré, mais c'est nos cerveaux qui sont déstructurés et on le remercie bien. Et pas que lui d'ailleurs, bref. Là on est en déstructuration totale et en plus c'est assumé. C'est ça le truc. Donc on n'a pas envie de se structurer forcément. Si le gars il n'a pas compris, c'est le gouvernement, parce qu'on va pas mettre tout sur Macron non plus, parce que ça fait qu'1 an et demi qu'il est au pouvoir.
Mais si le gouvernement, ils n'ont pas compris qu'au jour d'aujourd'hui, on n'y arrive plus, voilà, ils nous demandent d'avoir un raisonnement, ben le raisonnement il est là, ras-le-bol. Il n'y a pas besoin d'avoir 18 bacs pour comprendre ça. Voilà. Et après, ils nous demandent de trouver des solutions à nous. Mais c'est à eux d'en trouver, c'est leur job. C'est leur job. Alors, est-ce que la solution, c'est le départ de Macron? Oui. Oui. Une partie. Une partie. Mais il y a tout à refaire. Comment? La solution, le départ de Macron. Un début. Je vais dire la solution, le départ de Macron, peut-être, je sais pas. La solution, c'est celle que nous on propose. Hein, c'est un mouvement citoyen, c'est une chambre citoyenne. C'est se calquer comme la politique suisse où on va faire des référendums, où c'est le peuple qui décide des lois, aussi petites et aussi grandes qu'ils soient, par vote, quoi, par référendum. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. On a mis, nous, ces gens-là en place parce qu'ils étaient censés être nos porte-parole et nous représenter en tout. Mais aujourd'hui, quand on les regarde, mais ils ne nous représentent pas du tout. Et ils nous méprisent. Mais ils vous ont trompé. Parce que M. Macron est arrivé en disant je vais faire la politique autrement, je suis ni droite ni gauche, je vous ai entendu, on va aller vite. Les gens qui ont voté, sur la marchandise. Les gens qui ont voté pour lui, ils n'ont pas voté pour ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Ils s'en veulent. Évidemment qu'ils s'en veulent. Évidemment. Vous savez, on disait oui, Macron, c'est pas de sa faute. Bon, pour la petite histoire, ça s'est fait en 3 étapes. On a M. Sarkozy qui est venu et qui a mis l'histoire sur la table. Ensuite, on a eu M. Hollande qui a amorcé l'histoire. Et on a M. Macron qui l'a mis en marche, si je puis dire. Oui. Voilà. Ou alors est-ce que tout n'était pas programmé? Quand on voit finalement la coche a été coulée, on a mis en place des gens qui allaient des losers. J'ai rien personnellement contre. Il faut arrêter à un moment donné, moi je vais vous dire un truc, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron. Moi je prends tout, je jette. Moi je vais vous dire un truc, je suis une utopiste. Donc moi il faut vraiment tout revoir. À un moment donné, il faut tout revoir. On parle de la 6ème République. Voilà. Va vous y crier. Allez-y. Macron aujourd'hui il est en train de réunir le peuple. Il y a déjà des gens qui sont en colère. On a notamment Mademoiselle qui est une femme en colère. Mais il y a d'autres gens qui vont être en colère dans les prochains jours. Et c'est là où il est le problème. C'est qu'on arrive à une période de fête que les gens ne pourront plus fêter. Et qu'on va leur enlever encore une fois une tradition française qui est de se rassembler pour les fêtes de Noël. Aujourd'hui, il ne nous disperse pas, il nous rassemble, il nous unit. Le monsieur qui est là-bas, je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois que je le vois. La demoiselle qui est là, la dame qui est là, je l'ai vue le week-end dernier, elle est revenue ce week-end. Elle habite loin, elle est là. La demoiselle, la dame, pareil, c'est la première fois que je la vois. Peut-être la 2e fois, je ne sais plus. Voilà. Donc, et il y a plein de gens là qui sont là, que je n'ai jamais vu. Donc ça nous réunit. Les mêmes idées, les trucs. Voilà. C'est là où c'est dangereux parce que quelque part, parce que vous étiez esselé et puis là vous dites tiens, voilà j'ai des gens, je suis pas seul, d'autres personnes ont les mêmes problèmes. Exactement. Aujourd'hui on a le sentiment et on est même convaincu que derrière on a une union qui arrive. Il y a une force qui arrive, c'est l'union, c'est le rassemblement, la révolte, la révolution. Alors oui, aujourd'hui on parle de 6ème République, on parle de revoir la Constitution, de faire voter des référendums, pour un oui, pour un non, mais au moins donner au peuple le pouvoir de décider de ce qu'on veut faire de notre France. Est-ce que je sais qu'il y a des mouvements de gilets jaunes, peut-être qui organisent des réunions publiques et puis qui font justement, j'étais informé, je crois que c'est à Thonon, il y avait quelque chose, à Annemasse aussi, mais tout le monde n'est pas forcément au courant, donc il y a des premières réunions qui se font pour débattre, pour voir la suite. Évidemment. On essaye de se structurer, on essaye de, de garder tous le même sens, la même voie, le même chemin, parce que c'est important de pouvoir garder cet objectif. L'objectif, c'est d'arriver à s'en sortir, quoi, c'est d'arriver à vivre. Parce qu'avant, on ne vivait pas, on survivait. Je voulais reprendre ce que disait monsieur. Ce mouvement, rien que par le fait qu'on s'est rapprochés les uns et les autres, et qu'on se voit, on se rencontre, on se dit bonjour. Et rien que se dire bonjour maintenant, ça a un sens. Ça a vraiment du sens. Voilà, on se dit bonjour, mais avec le cœur. Qu'avant, on se croisait et même pas on se parlait, quoi. Et là, maintenant, peut-être parce que vous aviez un masque, peut-être vous construisiez, vous n'osiez pas, peut-être par pudeur, je ne sais pas, montrer qui vous étiez. Tout à fait. Je dis qu'on a. Moi, je vais dire. Que tout le monde est dans le même bateau. Je vais dire.
une mallette, Oui. mais on ne l'exprime pas. En fait, je vais dire quelque part, c'est peut-être, je veux pas faire l'apologie du complot, mais quelque part, je me dis qu'on a été conditionné pendant des années et des années comme ça, voire 40 ans en arrière, à avoir ce comportement aujourd'hui de fumisterie, de je m'en foutisme. Mais c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est même certain, oui. Par le système de consommation, on veut que les gens, ils pensent qu'aller acheter toujours plus dans les magasins. Voilà, société de consommation. Quitte à casser les familles, casser les valeurs, casser les trucs, et puis voilà. Et là, on se réveille enfin, et on voit que franchement, non, on vaut mieux que ça. Et on arrive même à... On s'aime. Quand on se voit, on est content de se voir. Et on fait même pas de distinction les uns des autres. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de racisme, il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a pas de migration, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de syndicalisme, il n'y a plus rien. C'est important ce que vous dites parce qu'il y a certains critiques par rapport aux Gilets jaunes qui disent oui, mais finalement c'est la France traditionnelle, blanche, etc. Peut-être avec un soupçon de racisme ou je sais pas quoi qui veut s'exprimer. Et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, non. Non. C'est en fait forcément vous allez avoir des racistes, des homophobes, des aigris, parce qu'en fait ça concerne tout le monde. C'est ce qu'on essaye de dire en fait. Alors forcément il va y avoir des gens qui pensent différemment. Voilà, des gens qui ont une religion différente, qui ont une classe sociale différente, ça regroupe tout le monde. C'est ça le truc. En fait, nous, on fait pas de distinction. On est en France et la France, c'est la merde. On a même un supporter de l'Olympique Lyonnais. Si c'est pas bon, c'est un supporter de l'Olympique Lyonnais avec nous. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Qu'on soit de l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique de Marseille ou Paris Saint-Germain ou autre, on est tous frères, vous voyez. On s'entend super bien. C'est ça la France. Voilà le beau visage de la France. Il faut savoir une chose, ce qui n'est pas dramatique, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on se dit à demain surtout. À demain. Sincèrement, aujourd'hui, tous les jours, on se voit tous les jours avec ce monsieur-là. Tous les jours, on se voit, tous les jours, on se dit à demain. Et on continuera à dire à demain pour Noël et jour de l'an. Il y a une phrase qui dit « Je suis désolé, messieurs, les forces de l'ordre, CRS et gendarmerie, vous annoncez qu'on va passer Noël ensemble. » Elle veut tout dire cette phrase. On va passer Noël avec eux. On lâchera pas. Donc vous voyez pas la fin du mouvement. Pardon ? Vous avez presque envie que ça continue ou... Ah non, moi j'ai pas envie que ça continue parce que continuer ça veut dire dégénérer, ça veut dire aller dans des proportions qu'on ne souhaite pas. Mais aujourd'hui on lâchera pas. S'il faut qu'on en arrive là, on en arrivera là. Après on ne prenne pas la violence, hein, bien loin de là. Ni les casseurs, ni quoi que ce soit. Imaginez, juste un truc. On a été champion du monde 2018. Le nombre de personnes qui ont défilé sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire que les forces de l'ordre ont donné la possibilité à ces gens-là d'être sur les Champs-Élysées. Pourquoi ils ne nous donnent pas à nous la possibilité que les médias voient une marée jaune. Une marée jaune qui se plaint et qui dit non, stop, on en a marre. Et tout ça, ça pourrait passer pacifiquement, sans aucun problème. On a accueilli des millions de personnes pour la Coupe du Monde. On peut très bien nous accueillir les Gilets jaunes. Mais alors, l'exemple de la Coupe du Monde, j'ai envie de dire qu'il y a de l'amertume. Beaucoup de gens m'ont dit que la Coupe du Monde, la manière ça s'est passé, elle a été un peu confisquée par le président, par Macron, parce que des gens ont attendu le bus, et il est passé en 5 minutes, et finalement, qu'est-ce qu'a fait Macron? Il s'est fait sa petite fête privée, et beaucoup de gens lui en veulent pour ça. Quand on regarde 98, ça a duré des heures, on était contents, putain, on était champion du monde, quoi. Oh, c'est la première fois. La deuxième fois, on dit le bus il descend en un quart d'heure. On ne nous donne même pas ce plaisir-là. On nous enlève encore ce plaisir-là. On nous enlève Noël. Ouais. Qu'est-ce qu'on va nous enlever d'autre? Le droit de vivre. Ouais. Aujourd'hui, on se bat pour le droit de vivre. Déjà, je veux juste préciser quand même en France qu'on nous a quand même enlevé un jour férié. Quand il y a eu la canicule, là. Oui. Alors que c'est des gens quand même qui sont battus, mais battus des années pour obtenir combien? 5 jours fériés par an? Un truc comme ça? Le gouvernement français a décidé, et pas par référendum, a décidé que ce jour férié était enlevé. C'est une question d'en enlever un deuxième. C'est pire qu'enlever parce que c'est travailler et ce que vous travaillez c'est pris. Donc c'est pas moins, c'est pas 0, c'est -1. Exactement. C'est-à-dire vous travaillez pour rien. Et là on a été
Bah là, vous venez de dire une phrase importante, on travaille pour rien. Tout à l'heure, pardon, pourquoi il n'y a pas... Alors c'était une bonne idée si on aurait fait appliquer la même chose pour le capital. C'est-à-dire toutes les transactions financières dans la journée, hop. Tout à l'heure, le monsieur... J'aimerais bien vous parler de quelque chose. Allez-y. Je finis juste sur une... Alors je termine juste sur une chose, c'est que tout à l'heure, nous aujourd'hui, on nous impose de faire ça. C'est-à-dire se lever le matin, travailler, fermer notre bouche et payer. Nos enfants, notre génération, seront habitués à voir ça. C'est-à-dire qu'on nous conditionne et on conditionne nos enfants à vivre comme ça. Dans l'esclavage, c'est-à-dire se lever le matin, aller bosser et payer. Bah moi aujourd'hui je refuse que ma fille vive ça. Il y a même des gens qui n'ont même pas de quoi se payer la piscine municipale, mais on va où là? Sérieux, je parle pas de partir à Honolulu, mais il y a des gens qui n'ont pas de quoi se payer la piscine municipale. Et ça, vous le vivez comme injustice en tant que travailleur. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, on va pas forcément les envier, mais par un système d'aide ou de je sais pas quoi, ils arrivent à mieux s'en sortir et avoir des prestations. Mais après, on nous traite. Alors attendez, ça me fait rire aussi. Parce qu'on nous traite d'un peuple feignant, la France. Moi, j'ai envie de dire qu'on n'est juste pas motivé. C'est pas de la fainéantise, c'est de la démotivation. C'est parce que justement, il y a les aides sociales, comme vous dites, et il y a des gens qui s'en sortent mieux que les gens qui travaillent, et qui ont les aides sociales. Et c'est pas du boulot. Et après, vous allez plaindre, enfin, vous allez pas plaindre, mais vous allez dire aux gens, allez travailler. Bah pourquoi? Moi, je reste à la maison, bah, j'ai 1000 balles qui rentrent, et en plus, on va y rembourser, tout ça. Ça, c'est un problème de beaucoup de la jeunesse aujourd'hui qui est plus motivée, se disent à quoi ça sert d'avoir un diplôme, à quoi ça sert, puis de toute façon. C'est un problème de répartition en fait de l'argent public. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des aides et qui n'en ont pas, et des personnes qui devraient des personnes qui ont des aides qui ne devraient pas en avoir, et des personnes qui en ont besoin et qui n'en ont pas. Le problème en France, il est réellement là, c'est-à-dire qu'on s'occupe trop d'essayer de vouloir aider les gens, mais on oublie vraiment d'aider ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui sont dehors, dans la rue. Vous savez, quand on arrive à l'été, on voit souvent des reportages où on parle de gamins qui n'ont jamais vu la mer. Vous imaginez des enfants qui n'ont jamais vu la mer. Il y en a qui ne voient même pas la couleur de la piscine. Je vais essayer de vous donner un petit scoop. Je vais peut-être revenir sur ce qu'on parlait tout à l'heure, sur ce qui s'est passé ce week-end dernier à Paris. Ah, vous y étiez, voilà. Là, je vais vous raconter quelque chose, mon expérience du début, plus ou moins jusqu'à la fin. J'ai vraiment vu un truc de fou. En fait, je vais vous raconter ce que c'est que le sadisme et le cynisme que j'ai vécu là-bas. Déjà, pour arriver jusqu'aux Champs-Élysées, ça a été le parcours du combattant. On nous a fait marcher des kilomètres et des kilomètres parce qu'on ne pouvait pas accéder comme on voulait sur les Champs-Élysées. Donc on arrivait à des barrages de CRS et de gendarmes qui nous disaient non, ici vous ne pouvez pas passer, il faut aller plus loin. Et on a fait ça comme ça, de point en point, jusqu'à arriver plus ou moins au milieu des Champs-Élysées. Là, arrivé aux Champs-Élysées, à un point de filtration, on nous a fouillés, on a vidé nos sacs, on nous a palpés, et c'est à cette condition-là qu'on a pu rentrer, en ayant donné notre carte d'identité. On est rentré à l'intérieur, et puis bon, bah, voilà, on s'est mélangé un petit peu à la foule qui était là. Savoir que sur les rues adjacentes, c'était blindé de gilets jaunes, il y en avait de partout, de chaque côté. Mais sur les Champs-Élysées, c'était vide de chez vide. Focalisé sur les Champs-Élysées vides, et ça permettait de dire, parce que exactement. On a quand même dit qu'il n'y avait que 5000 personnes. Eh bien moi je peux vous dire que sur les rues adjacentes, c'était innombrable, on n'arrivait plus à les compter. Donc il y avait plus que 5000 personnes. Bien sûr, bien évidemment. Alors le truc, je vais vous expliquer, c'est qu'on s'est retrouvé dans une zone où ça commençait vraiment à taper très très fort, où on se faisait bousculer, on s'est fait arroser, on s'est fait gazer pendant des heures comme ça. Et à un moment donné, ça commençait vraiment à monter encore plus haut au niveau de la violence. Et on nous a demandé de sortir de cet endroit-là et d'aller dans ce qu'ils appelaient eux un cordon de sécurité. Soi-disant, ce cordon de sécurité, c'était là où, soi-disant, la manifestation était légale. Et donc, arrivé à ce moment-là, à cet endroit-là, ils nous ont fait ôter nos lunettes de sécurité, les lunettes de ce qu'on veut, hein, de ski, de plongée, parce qu'on avait, et les masques pour respirer, et les faire jeter à la poubelle. Et ils nous ont mis dans le cordon soi-disant de sécurité. Et une fois qu'on était de l'autre côté du cordon de sécurité, rebelote, on s'est fait gazer. Mais cette fois-ci, on n'était plus équipés. Et ça a duré pendant quelques heures. Clou du spectacle, nous, quand on a décidé de repartir pour revenir ici sur Bellegarde, on était garé à la rue de la République. Non, pas la rue de la République, je dis n'importe quoi. La rue de l'Hôtel de Ville.
Donc pour aller à l'hôtel de ville, quand on est reparti, ça a été aussi la croix et la bannière. Un autre parcours du combattant. Et on est arrivé à un endroit où la BAC nous attendait. La BAC, c'était des gens en civil avec des boucliers et des casques. Et ils nous chargeaient comme des bêtes, sans qu'on leur demande de rien du tout. Ils nous insultaient, ils nous provoquaient pour nous rentrer dedans. Ils vous ont provoqué. Alors, ils nous provoquaient. Je vais juste couper maintenant. Alors vous étiez donc chez Champs-Élysées, donc vous pouvez témoigner de ce que vous avez vu. Alors vous disiez qu'il y avait presque un traquenard. Mais c'est pas presque, c'est carrément un traquenard, parce que ce que je vais vous dire ensuite, quand on a quitté les Champs-Élysées, on ne pouvait pas aller nulle part ailleurs. Nous, on était en train de se diriger pour reprendre la voiture, on était garé à l'hôtel de ville, donc on cherchait à retourner jusque là-bas. On a mis quand même 3 heures pour arriver jusqu'à l'hôtel de ville à pied, c'est quand même énorme. Hein. Donc notre parcours, on est tombé sur la BAC des gens en civil, avec des boucliers, des casques, des matraques. Il y a même une... Il y a le bus. Ah bah attendez, on va aller voir le bus. Et moi ça me dérange nullement, parce que je l'ai vu, je l'assume et je le prouve. Par contre, il y a un truc je me permets de vous dire, on voit des choses. Est-ce que vous pouvez... Attendez, je vais juste prendre un petit... c'est un bus de 50 personnes, normalement le bus est plein. Le bus est plein, d'accord. Et c'est pas les mêmes personnes que la semaine dernière, donc c'est des roulements. Non, ça se renouvelle. Il y a des gens qui sont allés et qui sont dégoûtés d'y avoir été. Il y en a d'autres qui voulaient y aller, ils n'ont pas pu et qui y vont cette fois-ci. D'accord. Et là, on espère que c'est la dernière. On espère que c'est la dernière, mais je crois pas, moi. Ouais. Je crois pas. On va continuer le mouvement. Continuer le mouvement, alors. Je crois pas. Je crois même que comment ça va se développer, il va quand même y avoir des bus qui vont y aller, mais ça va être tous les gens, tous les citoyens de France qui vont sortir, parce que ce qui va se passer ce week-end, je pense que ça va être très très chaud. Très chaud. On va manifester en pacifique et puis voilà, on va voir comment ça va se faire quoi. Est-ce que vous avez déjà planifié ou vous allez voir Non, je pense qu'on va tous se rejoindre là-bas. Parce qu'il y en a d'autres d'Annecy, un peu de partout. Donc, il y a d'autres bus, on m'a dit qu'il y avait 8 bus. Donc vous allez vous rejoindre, ça sera l'occasion. Donc vous avez déjà un point de regroupement, vous avez donc... Oui, on va aller Porte-Maillot, donc on va se rejoindre là-bas et donc après on va aller boire un café d'abord et puis après on va voir comment ça se passe quoi. Mais bon, on pense que ça va dégénérer comme le samedi dernier, c'est fort possible, donc on verra bien quoi. On n'espère pas, et si ça dégénère, donc vous me mettez en protection on va faire comme Champs-Élysées, la 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 la. Oh Champs-Élysées, la 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 la. On est là, on va te casser, on va te montrer qui on est. Macron. Manu, la sens-tu s'introduire dans ton cul, la quenelle, la quenelle. Manu, la sens-tu s'introduire dans ton cul, la quenelle, la quenelle. Macron, le but, c'est de prendre l'Elysée. C'est notre rêve, on y arrivera. Ça va être dur, hein, il paraît qu'il y a des blindés. Et donc ce que vous attendez, c'est quoi ça, la démission de Macron? Oh Champs-Élysées, c'est la démission de Macron. Oh Champs-Élysées, le but, les gilets jaunes sont là. Le but réel, ce qu'on aimerait, c'est que le peuple reprenne le pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que tous ceux qui sont à la présidentielle, là, tous ceux qui sont là-bas, ils partent clochard et nous on prend la présidence. Voilà, tout le peuple. Ça serait le but. Donc c'est la première fois que vous montez sur Paris ou vous êtes déjà allé? Non, c'est la première fois. D'accord. Et vous y allez seul ou avec en famille? Avec ma filleule. D'accord, ok. Voilà. Et vous n'avez pas peur d'aller avec tout ce qu'on dit, ce que le gouvernement met en garde? En fait, je pense que les médias font énormément... nous foutent un peu la peur, mais bon, on est bien préparé. On a pris tout ce qu'il fallait, casque, masque. Mais s'ils vous enlèvent les protections, qu'est-ce que... Eh bien écoutez, on est prêt à prendre les gaz, on est prêt à prendre les coups. En fait, on est là. Moi, je suis là pour mes 4 enfants, pour l'avenir de mes enfants. J'attends un référendum, j'attends un bel avenir pour aussi ma mère qui est retraitée, qui touche 100 € par mois, qui aujourd'hui galère à la fin. Donc c'est vraiment un moment familial,
C'est-à-dire, il y a les actifs, il y a les retraités et puis il y a les jeunes. Exactement. Aujourd'hui, on doit payer des études, ça nous coûte une fortune. Pourquoi finalement, pour que mes enfants touchent une misère, je ne suis pas d'accord. Il n'y a plus de motivation à aller travailler, c'est ce qu'on disait. Donc faire des On est études. obligé de travailler, moi et mon mari on travaille tous les deux. Aujourd'hui à partir du 20 de chaque mois, on n'y arrive plus. Et puis là je vois 50 € par enfant pour Noël, alors qu'il y a 10 ans on arrivait à largement gâter nos enfants. Aujourd'hui c'est plus le cas. Je trouve ça... Donc la situation s'est dégradée mais rapidement. Très rapidement. En l'espace de 10 ans, je crois, j'étais mère isolée, j'étais seule avec mes enfants, j'arrivais à gâter mes enfants. Aujourd'hui on est à deux à travailler. On n'y arrive plus. Parce que la position du gouvernement de dire ah mais ça fait plus 30 ans, 40 ans que c'est comme ça, mais c'est pas vrai. Ça, on voit l'évolution. Déjà depuis le passage à l'euro, il me semble qu'on a perdu 400 € de pouvoir d'achat, 400 € sur 1200 €. C'est énorme. Il faut dire qu'il y a la crise de 2008. Elle est arrivée en décalage, mais elle fait mal. Exactement. Et depuis ce temps-là, les Français, on est dans la misère. On n'y arrive plus. Bon. Merci. Merci à vous. Donc je disais tout à l'heure qu'on essayait de sortir donc, des Champs-Élysées pour aller regagner l'hôtel de ville. On a rencontré donc la BAC, et je le redis encore une fois, qui nous chargeait gratuitement des gens en civil de la BAC. Il y a même une personne qui est arrivée avec sa voiture, qui passait par là, une voiture quasiment toute neuve. Ils l'ont insulté en lui disant qu'il fallait qu'il dégage et ils lui ont tapé dessus sur sa voiture, sur son capot. Ils lui ont défoncé le capot, gratuitement quoi. Et donc le clou. Donc il y a des voyous dans la police. Mais carrément. Et le clou du spectacle, ce que je vais vous dire, et je crois que ça va peut-être faire froid aux d'autres, ce que je vais dire là, nous qu'on essayait de regagner la République, le parcours qu'on nous donnait, qu'on nous faisait parcourir par les services de sécurité, la police, les gendarmes, les CRS, ça nous emmenait tout droit à l'Élysée. À l'Élysée. C'était curieux. J'ai entendu ça. Cynique. Comment ça se fait que c'était bloqué, mais ils ont quand même laissé passer pour justement mieux charger. Alors mais ils ne nous laissaient pas passer, ils nous conduisaient jusque-là. On n'avait pas d'autre choix d'aller par là-bas. Donc automatiquement, on se trouvait dans un traquenard. Et vous n'avez rien demandé. Et on n'avait rien demandé. Nous, ce qu'on voulait, c'était retrouver notre voiture, repartir. Tout simplement parce qu'on était garé là-bas. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il y a tant de charges comme ça? Il y a une telle, je sais pas, un mouvement de sécurité aussi important. Mais il nous a dit, mais là, c'est la rue qui va à l'Élysée. Ah bah oui, d'accord, bah là je comprends maintenant, parce qu'on savait même pas où on était. Mais vous saviez que vous ne pouviez pas en approcher, donc ça allait mal finir. Bah bien évidemment qu'on savait qu'il fallait pas aller par là-bas. Et quand on a compris qu'on nous conduisait jusque là-bas, comme des moutons, on s'est dit, ah bah dis donc. Mais vraiment, c'est vraiment très sadique, quoi. D'accord. Et ça, c'était qui? C'était les policiers. Oui. Donc vous avez reçu des ordres. Parce que c'est M. Castaner, elle disait, oui, alors il va revoir son plan parce que les policiers étaient statiques. Ouais. Alors moi, ça me fait rigoler. Parce que Castaner qui disait, oui, on a les menaces, ils veulent marcher sur l'Élysée. Quand je vois, moi, que la semaine dernière, ils ont tout fait pour nous y emmener jusqu'à l'Élysée. Voilà. Là, ce qui est prévu pour demain, c'est carrément... c'est terminé le statique, ça carrément de l'interpellation, ils vont sauter sur les gens, ça sera le mot d'ordre quoi, c'est de choper le maximum de personnes quoi. Après dans les conditions qu'ils vont le faire, ça je sais pas. Mais à mon avis, c'est pas avec des barbes à papa ni des sucres d'orge à mon avis. Hein. Il y avait des journalistes aussi qui couvraient. Oui. Et donc ils filmaient. Et bien sûr qu'ils filmaient. Mais qu'est-ce qu'ils filmaient? Filmer en majorité tout ce qui était casse, quoi. Tout ce qui était les casseurs, toutes ces choses-là. Dès qu'il y avait des mouvements de violence, on les voyait se précipiter pour aller filmer ces moments-là. Ensuite, quand il y avait des mouvements plus ou moins pacifiques, enfin surtout pacifiques, on va dire, il y avait plus de journalistes. D'accord. C'était sensationnel. Exactement. C'est un truc de fou, quoi. Mais les gens ne se sont pas pris contre les journalistes? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Les gens étaient plus ou moins volontaires pour donner leur témoignage, expliquer pourquoi ils étaient là et quelles étaient leurs ambitions pour leur vie future. Tout simplement. Et bah ça n'était pas intéressant. D'ailleurs, moi je me souviens même, pour moi-même, une petite expérience, j'avais un petit drapeau blanc avec moi. Et j'avais chopé un journaliste et je lui avais expliqué au journaliste que j'avais mon drapeau blanc et que c'était ma pierre que je voulais lancer contre les CRS. Voilà ce que j'avais dans les mains. Il m'a dit non, ça ne m'intéresse pas ça j'en veux pas. Voilà, c'est quand même aberrant. Il était de quelle télé?
Je sais pas, parce qu'en plus, j'avais remarqué qu'effectivement... Ils enlèvent les bonnettes pour pas qu'on reconnaisse. Voilà, ils avaient des bonnettes, mais il n'y avait rien d'écrit dessus. Ils étaient en incognito. D'habitude, on voit LCI, on voit TF1, on voit BFM, on voit CNews, enfin, on les reconnaît. Mais là, on savait que c'était des journalistes, ils étaient très bien équipés. Mais à dire qui c'était ces journalistes-là, pour qui ils travaillaient, où est-ce que ça serait diffusé, impossible à vous dire. Après, il y a des indépendants, il y en a qui travaillent aussi pour le gouvernement, hein, ou la police. C'est certain, voilà. C'est certain. Après, de dire que oui, ce sont les casseurs ou les gilets jaunes qui ont provoqué... non, c'est faux. Moi, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment sidéré. Moi, j'ai vu sortir d'un fourgon de police des policiers habillés civilement, comme des gilets jaunes, avec un sac à dos dans le dos, et enfiler le gilet jaune. Et ils ont vu qu'on les a vus et ils nous ricanaient. Ils ricanaient. C'est quand même aberrant, quoi. Incroyable. Voilà, et on savait très bien qu'ils allaient là-bas, c'était pour faire de la provocation, puisqu'on les a reconnus. Ensuite, dans les mouvements de foule, on les voyait faire de la provocation. Je me demande comment ils faisaient pour pas s'en prendre une, quoi. C'était des policiers. C'était des policiers. Et je vais même vous dire quelque chose. Et là, ça n'engage que moi. C'est peut-être grave ce que je vais dire, mais parmi les policiers que j'ai vus sortir des fourgons, par rapport à leur habillement, il me semble, sans dire sans être erroné, que j'ai reconnu quand même un ou deux qui étaient à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, au moment où ils montraient les choses saccagées à l'intérieur. Il était habillé exactement pareil, les mêmes couleurs, le haut gris avec un pantalon noir, avec le même petit sac à dos. J'ai dit c'est pas possible, quoi, je crois rêver. Je crois rêver. Vous y étiez près de l'Arc de Triomphe? Bien sûr que j'y étais. Et vous avez vu les gens forcer? Comment on a pu forcer les portes? C'était un groupe? Alors, comment ils ont pu forcer? Il n'y a pas vraiment eu de forcing. Les gens, ils étaient là vraiment en pacifique. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. J'ai vu un cordon de gilets jaunes assis tout autour de la tombe du soldat inconnu. Ils étaient là en train de protéger la flamme. On est bien d'accord. Et ils ont subi une charge d'un seul coup. Les CRS leur ont rentré dedans. Ce qui devait arriver arriva. Quand on s'en va en courant, et les CRS aussi, marchaient n'importe où, sur les fleurs, sur la tombe. Après, on dit qu'ils ont ravagé la tombe du soldat inconnu. Rendez-vous compte un petit peu le mouvement qu'il y a eu. C'est quand même extraordinaire. Il y a aussi une chose qui m'a aussi marqué. Moi, j'ai pu voir de là où j'étais le tag qui avait été inscrit sur l'Arc de Triomphe. Je l'ai filmé. Et on le voit très clairement, et même on l'a vu aussi dans certains films de journal qui ont filmé, on voyait le tag, mais on voyait rien d'autre autour du tag, il n'y avait pas d'autres graffitis. Et j'ai vu ensuite les CRS se faire charger, non pas les CRS se faire charger, les CRS charger justement les gilets jaunes, et ensuite, très peu de temps après, sur les journaux, on a vu quoi? L'Arc de Triomphe tagué dans tous les sens. Mais ça a été tagué quand, ça? Puisque moi j'ai vu seulement ce tag-là, et d'autres tags qui ont apparu après, alors que tous les gilets jaunes s'étaient fait charger. C'est quand même extraordinaire. Faut se poser les bonnes questions à un moment. Alors on aurait laissé taguer. Non, faut pas taguer, c'est pas normal d'avoir tagué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un tag, c'est malheureux que ce tag était là. Qui c'est qui l'a fait? Je sais pas, c'est pas signé bien sûr. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils ont voulu les charger à ce moment-là parce qu'il y avait ce tag. Mais ensuite, il n'y a plus personne qui était aux abords de l'Arc de Triomphe. Et quand, parce que j'ai filmé et les journalistes filmaient, et quand j'ai vu moi ensuite la diffusion, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres tags qui avaient été rajoutés juste après, alors qu'il n'y avait plus. Ce qui est curieux, c'est que personne n'a filmé les gens en train de taguer. Exactement, personne n'a filmé les gens qui taguaient. Et les tags, ils sont apparus. Mais ce que je vous dis, ce qui me sidère, c'est que d'autres tags qui n'y étaient pas après la charge sont apparus. Et que personne s'y est approché ensuite de l'Arc de Triomphe. Et puis, comme par hasard, Macron est revenu le lendemain. Ah ben il repasse. Donc c'est planifié. Oui, c'est planifié. Quand vous voyez des policiers déguisés en gilets jaunes qui vont se mêler à la foule et qui vont provoquer, c'est organisé. On ne peut pas me dire que ça s'est fait comme ça gentiment. Non. Surtout, M. Macron est revenu le lendemain. Il a fait le lendemain. Je crois qu'il y a peut-être eu un regret parce que la tombe aurait été saccagée. Et là, ça faisait un effet encore plus. Alors moi, ce que je pense, honnêtement, montrer ces images-là de la tombe saccagée et les tags sur l'Arc de Triomphe, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y avait un taux de 84% de la population qui était favorable aux Gilets jaunes. Et je pense que des images comme celle-là,
où on pointe du doigt les gilets jaunes d'avoir fait ces actes-là, je crois que c'est pour désensibiliser l'opinion publique, pour la redescendre. 80%. Mais ce qui est grave, dramatique, c'est qu'un gouvernement, si c'est vrai, il ferait ça alors que au niveau de l'international, c'est ravageur. Bien sûr que c'est ravageur. Il fait ça pour se protéger, mais c'est égoïste, c'est juste pour se protéger, c'est pas pour... C'est pour se protéger, peut-être, c'est surtout pour décrédibiliser, tout simplement. Pour enlever l'intérêt public, l'opinion publique, c'est pour enlever cet engouement. Ouais. Voilà, pour montrer aux gens, voilà ce que c'est que les gilets jaunes. Ça a été pointé comme ça, alors que depuis le début du mouvement, toujours ça a été répété que c'était pacifique, apolitique. Il y a aussi autre chose, j'ai remarqué, mais on n'en parle pas, c'est que les gilets jaunes, c'est pas qu'en France. Il y a eu également en Belgique, il y a eu en Hollande, il y a dans plusieurs pays, donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Évidemment. Mais on va toujours le réduire à la France. Et pire, on réduit à Paris. Ah bah finalement, c'est en réduction. Il n'y a eu que 5000 manifestants à Paris. Il n'y a eu que 5000 manifestants à Paris. Et donc 3000 casseurs. Voilà. Donc finalement, il n'y avait que 2000 personnes qui sont venues. Évidemment. On manipule les gens. On manipule leur façon de penser, leur façon de voir, leur façon d'écouter. Est-ce que ça marche ? Et ça marche, oui, ça marche. Faut pas oublier une chose, vous parliez que d'autres pays se sensibilisent par rapport au mouvement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on nous parle de l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est pour le monde entier, c'est pour toutes les nations. On est tous dans la même galère et d'autres pays, pareil que nous, subissent exactement la même chose avec une même ordre d'idées, une seule façon de penser, la pensée unique. Mais ça, c'est pour le monde entier et tout le monde entier est concerné. Pas seulement la France. Je vais me mettre en riz un petit peu. Ah, mais je passerai pas à l'écran. Non. Mais regardez, on peut même aller plus loin. Alors, toute la couverture. Ou juste après la, donc ça, la carte, ça montre la mort. Il y a tout. Alors, les mouvements. On a la tour, le jugement. Ah, il y a Trump là. Avec Trump qui règne sur la terre. Là, là, on a le monde. Après, on a l'impression que ça peut dévoiler quelques. Là, on voit comme si les masques allaient tomber. Donc, comme si on nous avait raconté des mensonges sur l'Égypte, sur toute l'histoire. Donc, moi, c'est mon impression. Après, on a l'ermite qui est assez troublant avec les gilets jaunes. Ça, c'est la couverture de fin 2016, donc la couverture de 2017. Juste après, on a la mort, donc avec un champignon nucléaire. On voit aussi des sortes de personnages en jaune. Après, on a l'infini sur la VR, la réalité virtuelle, les imprimantes en 3D. Donc, montrer qu'on va pouvoir tout créer avec la 3D. En fait, c'est la pièce du Vatican qui date de 1985. Et là, vous voyez un avion avec les traînées. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas en 1985, les traînées des avions. C'est tout lié au... Donc on nous empoisonne, c'est ça? Ah oui. On ne connaît pas. Il y a énormément de choses qui sont planquées. En fait, ce qui se dit, c'est qu'on a une population immense. Oui. Alors, il y a trop de monde et pas assez de place pour tout le monde. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Je vais vous montrer autre chose. Est-ce que vous connaissez les symboles qu'il y a à l'aéroport de... Vous connaissez l'aéroport de Denver. De Denver, voilà. Vous connaissez? Je suis intéressé à ça, l'aéroport de Denver. C'est dingue, hein? Oui, c'est dingue. C'est horrible parce qu'ils ont mis les trucs, il y a des messages derrière. Après, on nous parle, il ne faut pas faire de théorie de complot et tout ça. Et il y a aussi, toujours dans le même style, il y a un endroit, quelqu'un a créé un monument où c'est marqué un ordre avec des phrases que la population ne doit pas être supérieure à autant d'habitants, des ordres. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Oui. C'est juste... Et on ne sait pas qui a mis ça, Et on doit se contenter de ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui agissent. C'est écrit depuis des années, beaucoup d'années. Mais est-ce que ça va se passer? Ou alors les gens, faut qu'ils prennent ça conscience? Se passe. Ça se passe, mais est-ce qu'il y a moyen de lutter? Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher? Non? Il y a moyen, je ne sais pas s'ils ont pu tout anticiper. En tout cas, parce que c'est ça qui fait peur, c'est de se dire, là on réagit parce qu'on espère quelque chose, on espère un changement, et si finalement tout ça c'était déjà prévu, c'est que vous manifestez, mais de toute façon c'est dans le plan.
C'est à nous maintenant de réfléchir et de savoir quel chemin qu'il faut qu'on prenne et ne pas prendre le leur, ce qui est très compliqué, parce qu'on a été conditionné depuis tout petit. Parce qu'il y a quand même des choses positives, le fait de réagir, on en a parlé longuement tout à l'heure, mais maintenant il faut... En fait, tout ce qu'on est en train de dire, ça s'appelle, c'est de l'ingénierie, si vous avez suivi ça, je cherche le terme, c'est de la manipulation, c'est de la forme de manipulation à grande échelle. Alors, où on va, je ne sais pas. Est-ce qu'on prend le bon chemin? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est intéressant d'en parler avec vous, avec d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires, comme par exemple tout à l'heure, la personne qui a dit les journalistes c'est des salauds, c'est pas le truc. C'est pas le genre de discussion qu'on peut avoir. Non. Voilà. Pour lui, l'obstacle, c'est voilà, c'est CRS, c'est Macron, et puis derrière... Les journalistes et journalistes. Il y a les journalistes à caractère sensationnel, et vous avez les journalistes qui montrent la réalité. Voilà. Moi, par exemple, j'ai été interviewé pour des télés au Portugal, où j'ai vu les émissions diffusées. J'ai pas du tout été coupé, on m'a pas manipulé, absolument que dalle. Et puis, vous avez déjà fait aussi des reportages avec moi. J'ai vu aussi ces reportages diffusés. Et tout ce que j'ai dit, vous l'avez diffusé sans manipulation. Tout simplement. Voilà, tout dépend ensuite, les chaînes, si elles sont manipulées ou pas. On sait très bien que les chaînes en France, en grande majorité, ce sont des chaînes qui appartiennent au gouvernement, qui sont censurées. Ou à des milliardaires. À des milliardaires, évidemment. Vous savez, là, lundi, normalement, Macron, il doit aller signer un accord. À Marrakech. Et dans ces accords-là, il y a des textes où, par rapport au journalisme, ça sera encore beaucoup plus censuré vis-à-vis de leur opinion sur la vision de... On n'aura pas le droit de critiquer de la civilisation, de ce qu'on peut penser. Alors vous savez que la Suisse ne veut pas signer. La Suisse ne veut pas signer, effectivement. La Russie ne signe pas, les États-Unis ne signent pas, il y a plein de pays. L'Amérique. Donc qu'est-ce que Macron va faire là-bas? Et puis il n'a pas été mandaté par le peuple, c'est sa décision personnelle de le faire. Non, on l'a appris il n'y a que très peu de temps, et on a très peu de temps pour réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, on ne fera pas. Oui, mais ça sera signé quand même. Je sais pas. Il délègue. Il a dit que c'était pas le moment de partir vu la crise qu'il y avait en France. On verra bien. On verra bien. Ensuite, après, il pourra démissionner. Il aura fait son boulot, quoi. Il aura fait lequel il a été mandaté. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... Mandaté, mais pas par nous, le peuple. Mandaté par les riches, enfin, ceux qui ont le pouvoir de l'argent. Ce qui est inquiétant, c'est que il y a avec une forme de progrès, Internet aujourd'hui est quand même libre. Oui. C'est pas la Chine. En Chine, tout est contrôlé, vous voyez. Et heureusement qu'il y a Internet. Alors, on trouve de tout. Il y a d'avoir à manger, mais malgré tout, c'est libre. Si je ne crois pas, je peux aller sur Internet me renseigner, chercher mes sources, etc. Et il y a quand même une volonté de le rendre de moins en moins libre, de le verrouiller. Évidemment. Évidemment qu'ils sont en train de le verrouiller. Pourquoi? Parce que c'est une fenêtre, comme Windows, ça veut dire fenêtre. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. Les gens voient par eux-mêmes. Et ils cherchent à comprendre, ils cherchent à savoir ce que pour toujours on a essayé de faire depuis qu'on est tout petit, nous empêcher d'avoir le savoir, de la connaissance. Maintenant les gens commencent à avoir de la connaissance et à réfléchir. Si vous voulez, on leur a mis des œillères depuis tout petit. Et les œillères ils s'ouvrent. Et les gens commencent à voir des choses. Et ça va très vite. C'est-à-dire que des choses qui étaient encore possibles il y a encore, même seulement il y a encore 10 ans ou 15 ans, quelqu'un du gouvernement mentait effrontément sur quelque chose ou voulait faire un truc et ne voulait pas que ça se sache, ça ne se savait pas. Maintenant, en temps réel, vous savez qu'il a menti, on peut le vérifier, que là, il a voulu se faire un cadeau, il a augmenté son salaire. Tout se sait. Tout se sait. Tout se sait. Sans compter aussi des gens comme vous, comme moi, comme n'importe quel citoyen qui, avec son portable, filme. Il y a une démocratisation, c'est-à-dire... Bon, je reviendrai là-dessus aussi, c'est que on a un petit peu désacralisé un petit peu le métier du journaliste, parce que finalement tout le monde peut être journaliste, vous voyez, chacun un portable, chacun un truc, vous avez tel truc, hop, je sors, je filme, je publie sur internet, je diffuse. Et voilà, et c'est ça le problème, c'est que on est devenu en majorité maintenant des électrons libres. Et ça, un électron libre, c'est incontrôlable. Une fois qu'il a été lâché dans la nature, allez le rattraper. Donc la seule façon qu'ils ont d'essayer de les rattraper, c'est de les faire disparaître, de les anéantir, de les pulvériser. Ça, par la violence, par toutes les formes possibles. Ils arrivent même à connaître nos identités. Ils recherchent qui sont les personnes et ils vont aller les chercher chez eux, carrément.
Ils vont les nuire d'une façon ou d'une autre. Des fois, on se retrouve dans des situations où on se demande mais comment on a fait pour en arriver là? Sauf qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on est rentré dans un engrenage et nous y ont mis dedans. Aujourd'hui, avec Internet, ils arrivent à contrôler tout le monde. Ils arrivent à se faire une banque de données mondiale où on peut classer les gens, on peut savoir ce qu'ils font, et ça fait peur. Et l'étape ultime, c'est de voir comme en Chine. En Chine, c'est carrément suivre et noter les gens. C'est-à-dire que les personnes qui sont contre le gouvernement font le truc, sont notées et on leur enlève des droits. Tout à fait. Le droit de réfléchir, le droit de penser, le droit d'avoir un avis. Tonton, j'en ai filmé encore lui. du peuple français, vive les Gilets jaunes! Pour un référendum d'initiative populaire, réfléchissons à notre constitution, réécrivons excusez-moi, les lois pour le peuple citoyen, souverain du pays. Vive la République, vive les Gilets jaunes, à la vôtre! Et le... À la vôtre les Gilets jaunes! On lâche rien! Faut arrêter de payer les grandes entreprises qui polluent cette planète. Reprenons notre argent. Vous êtes solidaire du mouvement alors? C'est votre première manifestation ou vous êtes déjà venu? Oui, en fauteuil, la première. Oui. D'accord. Vous n'avez pas mis le gilet? Vous n'avez pas mis le gilet? Ah bah oui, forcément. Il est bien placé.
Tu prends son meunier, puis t'as la gare. Oui, c'est ça. On prenait là, à la gare, on va avoir des casseurs, ça va être le bordel. Faut mieux rester dans la préfecture. On va pas à la gare, il va y avoir des casseurs, ça va être le bordel. Autant 3 jours, on a vu ce que c'était. Il y a 3 jours, on n'était pas là. On lâche rien! Ah, il y a la télé, coucou la télé. Venez avec nous! C'est quelle télé? Sur ma mère. Vas-y. Non. Si on veut un dépendant d'otages.
Vous opposez pas au mouvement, donc Non, bien au contraire. c'est lié. Ah oui, c'est lié. Il faut surtout pas dissocier. C'est plus que lié. Et on a une chance, si le social et la planète se réunissent, peut-être d'arrêter les 10 ans de consommérisme à venir qui vont nous pousser le bout dans le dos. Les 10 ans de politique. Et vous avez participé aux deux mouvements ou c'était plus les gilets jaunes? Les deux mouvements. Les deux. Qu'est-ce qu'il dit la souris là en fait? Ok. La souris est dans la boîte. La créatrice est là. Moi je donne les idées. Ok. Merci. On arrive vers le carrousel. Bon, alors eh ben, écoute, on va là. Alors, quelle est la signification de ce geste de monter dans les arbres? La signification, c'est que voilà, moi j'ai travaillé beaucoup sur le Mont Blanc, des machins comme ça, et on voit que les glaciers fondent, on voit tout ce qui se passe autour de nous. Et au bout d'un moment, il faut réagir parce que d'ici 10 ans, on laissera quoi à nos gosses, on laissera quoi aux générations futures. On est en train de tout détruire pour le profit. Faut changer. Pour vous, l'action, ça passe comment? Alors c'est bien de prévenir les gens, mais après il faut aussi des gestes. Ouais, mais des actions. Vous voyez, moi je vis autonome, je vis sans électricité, l'eau, on consomme 120 litres d'eau par semaine, on fait de notre mieux, tu vois, c'est comme un petit colibri qui essaie d'éteindre une forêt, comme l'a écrit Pierre Rabhi. C'est voilà, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, et puis soit tout le monde suit, soit on croit à la catastrophe, quoi. Voilà, on fait ce qu'on peut de notre côté. Moi je suis là aujourd'hui parce que je pense que tout le monde devrait être présent, parce que clairement notre climat va mal et il va falloir qu'on fasse tous un petit effort, qu'on sensibilise, des petits efforts tout simplement, un seul geste, quand on fume, on ramasse son mégot au lieu de le mettre par terre, c'est rien de compliqué. Après je trouve aussi qu'il, par exemple pour parler de ça, il manque de poubelles, alors ça j'ai jamais compris pourquoi on fait pas en sorte que tout soit propre. Et après tout ce qui est écologie, tout ce qui est en rapport avec la terre et la nature, je pense que c'est la base de notre vie. Si on respecte ça, il faut qu'on avancera, et c'est des éléments importants qu'on doit apprendre à nos enfants. Quand on voit le système scolaire où clairement on n'apprend pas aux gamins à mettre les mains dans la boue, plutôt on leur dit jouer avec un téléphone. Je pense que c'est la base de tout. Et si on respecte notre terre, automatiquement on va respecter d'autres choses et on va pouvoir avancer ensemble et faire évoluer. Bon, si je comprends bien, c'est plein de petits axes, c'est pas forcément des révolutions. Non, c'est plein de petits axes. Me concernant, moi je pense que c'est plein de petits axes. Et pour revenir sur les taxes, sur l'essence, etc. Oui, clairement, ça augmente, on se fait taxer, mais aussi il va peut-être falloir qu'on évolue sur notre façon de consommer et qu'il va falloir plus dans les transports en commun, accéder aux transports en commun et peut-être aussi utiliser des voitures à plusieurs. Okay. J'ai un pingouin. Donc on est ici sur Annecy et vous êtes là aujourd'hui pour manifester, pour faire passer un message sur l'urgence climatique. Alors le message il est simple, il n'y a plus de banquise. Je suis venu à Annecy parce qu'on m'a dit qu'au mois de décembre il y avait plein de neige à Annecy. Ben non, il n'y a pas de neige, il y a de la pluie, c'est tout sec, donc Et le niveau du lac baisse. Et le niveau du lac effectivement baisse. Bon, même si là il se remplit un peu, mais il a été très très bas. Il y a une pollution qui est gigantesque. Il faudrait sortir du tout routier, il faudrait des transports en commun, il faudrait en plus qu'ils soient gratuits. Et ben on essaie de secouer notre mairie pour ça. Donc aujourd'hui votre action c'est de communiquer, de faire savoir. Avoir une visibilité pour dire bon changeons le système, pas le climat. Merci.